vous comme nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Je leur souhaite donc la bienvenue à cet exercice. C'était une conférence de presse qui avait été annoncée pour se tenir vendredi dernier et elle a tenu la promesse de fleurs. Et si le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, occupe la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce lundi, c'est précisément parce qu'il était question de faire l'état, s'agissant de l'état d'avancement, dont des travaux de construction des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2018, une édition que le Cameroun va d'ailleurs abriter. Ce que l'on retient, c'est que tous les engagements seront respectés par la partie camerounaise. Cela est donc une bonne nouvelle qu'il fallait relever avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Une conférence de presse qui coïncide tout aussi avec l'arrivée en terre camerounaise d'une mission d'inspection de la Confédération africaine de CAF, la CAF donc, qui est donc en terre camerounaise depuis quelques jours. D'ailleurs, signale encore Cameroun Tribune, eh bien, cette mission a commencé son travail hier. C'était ici même à Yaoundé. Et en fait, des chantiers en termes de construction ou de réhabilitation. La grande une des l'hebdomadaire repère également un kiosque ce lundi. Croiser le verbe sur le barrage hydroélectrique de Nachtigal. Eh bien, rappelons-le avec le journal, les travaux démarrent le mois prochain. Suite aux accords de financement qui ont été signés le 8 novembre, très récemment encore du côté de Paris par le ministre Luc-Paul Moutazé des Finances. Donc, coût total des travaux, 800 milliards de nos francs, les francs CFA. On va rester à Paris, la capitale française, avec le quotidien Émergence qui a constaté que de ce côté-là, il règne comme un zeste de tribalisme, mais aussi et surtout un certain nombre de manifestations contre le régime de Yaoundé, car à l'occasion d'un sommet sur la paix qui se tenait donc à Paris, eh bien, le président camerounais a joué aux abonnés absents. La chaise de Paul Biya était vide. C'est que le journal justifie par les menaces qui ont été préalablement proférées par les activistes de l'accueillir sur le sol français avec une fois encore des œufs pourris. C'est cela qui aurait donc fait reculer l'homme du 6 novembre. Paul Biya qui n'a donc pas finalement pris part à ces travaux de Paris auxquels il était, signale encore le journal, auxquels donc il était attendu. À Paris, la capitale française encore, eh bien, comment les Camerounais de cette diaspora-là semblent jouer un peu de tribalisme. L'hebdomadaire, l'essentiel, également en kiosque, ce jour, vous le voyez, signale des actes de tribalisme de certains de ses membres, les membres de cette diaspora, et pour cause, les artistes et musiciens qui ont soutenu la candidature de Paul Biya et qui ont voulu chanter pour lui, ont donc vu leur spectacle être boycotté par un certain nombre de Camerounais résidente en France en général et à Paris en particulier. Cela, le journal essentiel le qualifie de déni de démocratie sur un territoire démocratique comme la France. Face à ces menaces, Coco Argenté, l'une des artistes qui est donc censée prester à l'occasion de cette victoire en termes donc de concert, que donc elle a retourné la veste en déclarant pour la circonstance ne plus donc vouloir prester pour le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti politique dont Paul Biya est président. Et puis, avec le journal essentiel, on sait ce matin que c'est le président de la République, Paul Biya lui-même, qui avait prescrit l'arrêt de poursuite contre la journaliste Mimi Mefo. Le journal nous renseigne suffisamment là-dessus ce matin. Une journaliste camerounaise qui avait été amenée manu militari, on s'en souvient, il y a quelques jours encore, du côté de la prison de Nouvelle, la maison d'arrêt de la cité économique camerounaise Douala. C'était, quoi qu'il en soit, une mauvaise publicité contre le régime de Yaoundé et son chef Paul Biya qui venait juste de prêter donc serment à l'Assemblée nationale pour le compte donc de ce nouveau septennat, un bail de 7 ans qu'il a donc obtenu le 7 octobre dernier à l'occasion de l'élection présidentielle pour lequel il vient de prêter serment, selon donc le Financier d'Afrique qui traite essentiellement des questions économiques et financières et qui a d'ailleurs quitté ce lit traditionnel ce matin. Selon donc ce journal-là, eh bien, sa mise en détention préventive n'avait aucune commune mesure avec une affaire qui relève manifestement du civil, martèle donc le Financier d'Afrique. Pendant que certains caciques torturent donc le projet démocratique de Paul Biya, eh bien, d'autres se frottent un peu les mains parce qu'eux, ils travaillent au quotidien
a donné un sens donc à ces projets démocratiques. C'est le cas dont parlait justement le journal L'Albatros, lui aussi en kiosque ce lundi. Celui de Paul Atangandji, eh bien le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale a fait tenir l'élection dans les 10 régions du Cameroun et il faut s'en féliciter, signale justement L'Albatros. Et dans cette œuvre de construction nationale, le journal fait mention de ce que la ville d'Infou, une banlieue de Yaoundé, dispose désormais d'une morgue, une victoire aussi du renouveau. D'abord, ensuite, du ministre André Mamafouda de la Santé publique, autant que le maire de la ville haute, j'ai nommé Roger Bellinga. Encore un mot sur la réélection de Paul Biya le 7 octobre dernier à l'occasion de ce scrutin présidentiel. Ceci est une proposition de Kanga Info, également en kiosque ce lundi. Eh bien, le bimensuel revisite un peu les artisans de cette victoire, notamment dans le département d'Union et Foumou. Nous sommes dans la région du centre Cameroun, en commençant par l'honorable Roger Nkododan, qui est aussi président du Parlement panafricain, l'un des fils du terroir, qui fait donc rayonner la démocratie parlementaire sur le monde, sur l'Afrique, mais également sur le monde. C'est là, aux côtés du sénateur Albert Mbida, le professeur, ou même encore le ministre Joseph Betty Assoumou en charge de la défense. Ce sont donc là quelques-unes des personnalités qui ont fait briller le RDPC dans le département d'Union et Foumou. Nous sommes dans la région du centre. Et maintenant que l'élection présidentielle est derrière nous, eh bien, la voix du centre, en kiosque ce lundi, nous invite à scruter les horizons gouvernementaux. Le problème, c'est que le partage des postes, des postes ministériels va donc être une affaire on ne peut plus délicate. Il s'agit donc du partage des portefeuilles. Il n'y aura pas d'événements cosmiques, mais l'espoir reste permis quant au renouvellement du personnel politique, parce qu'il y a une certaine opinion qui estime que, eh bien, les jeunes doivent prendre part au partage de ces portefeuilles ministériels autant que les femmes. Et justement, à la fin, il faut en arriver à un renouvellement du personnel politique de la part donc, du président de la République. Et il faut en penser lorsqu'il faudra procéder au remaniement ministériel. Et là-dessus, les spéculations vont d'ailleurs bon train. Sans détour, l'hebdomadaire de ce lundi fait ressortir 3 figures, on va dire emblématiques, textes donc qui ont permis, des figures qui ont donc permis au journal de scruter sur celui qui peut être le Premier ministre, le premier du septennat en cours. Eh bien, les 3 noms qui sont cités ce matin au journal collent d'ailleurs à leur nom: Talba Mala, Paul Elumche ou encore Shungong Ayafor Martin. Ce sont donc là quelques-uns des noms qui sont avancés par le journal de Nestor Ndjachou en kiosque ce lundi et qui pourrait occuper le poste de Premier ministre au Cameroun. Mais au sommet de l'État, il y a toujours ces fuites d'informations qui sont signalées par la presse écrite notamment. C'est le cas du journal Le Zénith en kiosque ce lundi qui révèle celle née du fait du président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, qui donc, dans sa vie privée, ne dit pas que du bien du régime de Yaoundé, signale le journal Le Soir. Le journal Le Soir ce matin qui balaie tout aussi cela d'un revers de la main. Il préfère d'ailleurs, lui, vous le voyez, s'attarder sur les dossiers chauds sur la table du président de la République à l'occasion de ce démarrage de septennat. Eh bien, le gouvernement post-électoral, la reprise imminente, signale le journal de l'opération Épervier, sont donc là quelques-unes de ces urgences présidentielles. Petite parenthèse ce matin avec Le Soir sur la vie religieuse et celle de l'église catholique qui est au Cameroun, qui est précisément la paroisse d'Etoudi. Nous sommes à Yaoundé. Eh bien là-bas, les fidèles exultent sur la base de leur prêtre, l'abbé Jean-Augustin Otuntolo, qui accomplit des œuvres qu'il serait méchant de ne pas signaler. Rappelle justement le journal Le Soir dans sa livraison de ce lundi. Lui ne sera pas président de la République en 2018. Il s'agit du candidat du SDF à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Après avoir compétit donc lors de ce scrutin, eh bien, Joshua aussi reste égal à lui-même. Le journal Regard Croisé l'a rencontré dans sa totalité et conclut qu'il n'a pas perdu de sa verve patriotique, contrairement d'ailleurs, signale le journal, à d'autres candidats à cette élection présidentielle. Il a personnellement pris part à l'investiture du président élu à l'Assemblée nationale. Le président élu qui prêtait donc serment du côté de la Chambre basse du Parlement camerounais. J'ai donc nommé l'Assemblée nationale et puisque l'heure des bilans de la campagne a un peu sonné, eh bien, le journal Politica
édition de ce lundi, a choisi de revenir sur les femmes du président, celles qui ont travaillé d'arrache-pied sur et pour sa victoire. Marie-Claire Nana de la Sopecam, par ailleurs de Cameroun Tribune, la mère Célestine Ketcha-Courtès de Banganté. Nous sommes dans le département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, tout comme il y a le cas de la ministre Madeleine Tuente de la Recherche scientifique et de l'innovation, ou encore de Aminatou Aïdjo. Ce sont donc là les femmes qui ont travaillé d'arrache-pied pour en arriver à la victoire du candidat Abiya. Mais la grande une de l'hebdomadaire Politica édition de ce lundi est consacrée au ministre Henri Eyebe Aïssi de l'Agriculture et du Développement Rural, qui a d'ailleurs choisi, lui, et c'est de bon aloi, de s'appuyer sur la jeunesse camerounaise. C'est le cas de le dire. Il mise à travers elle sur la révolution agricole qu'a pratique avec Tony Obama, qui est ainsi signalé par le journal comme étant un modèle de jeunesse en termes d'agriculture, qui sera donc d'ailleurs reçu en audience demain par le ministre Henri Eyebe Aïssi de l'Agriculture et du Développement Rural. Et il s'agit avec lui de booster donc la ceinture agricole autour du port à eau profonde de Kribi. Nous sommes là dans le département de l'Océan et c'est dans la région du Sud Cameroun. On va revenir à Yaoundé avec le journal L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo, également un kiosque ce lundi, qui inaugure en compagnie du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, j'ai nommé Joseph Betty Assomo, des nouveaux locaux, notamment à la direction de la justice militaire à Yaoundé. Et c'est encore le quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce lundi qui alerte l'opinion sur ce danger de mort en provenance du quartier Cité Verte. Nous sommes à Yaoundé et le quartier Cité Verte qui a donc enregistré déjà 4 morts des suites d'étouffement. Mais à la question de savoir quelle en est l'origine, eh bien, lire ce matin le grand format du quotidien L'Épervier en kiosque. Aller en kiosque, c'est aussi acquérir le journal L'Orphelin qui livre aussi un certain nombre d'informations ce lundi. Il s'interroge d'abord sur l'annonce du vrai faux décès du président du Sénat camerounais Marcel Nyandi Fenji. Cela relève, dit-il, en un point de tout d'ailleurs, des manœuvres de distraction. Une fois encore, et en grande une, le journal met ce matin l'accent sur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, qui est donc accrédité à Yaoundé, Peter Henry Ballerin, puisqu'il s'agit de lui, qui n'a toujours pas lâché prise, même après la réélection du candidat Biya, désormais ex-candidat, aujourd'hui président de la République, après la prestation de serment du côté de l'Assemblée nationale. La vie du quotidien Éco Matin en kiosque ce lundi, c'est qu'après l'élection, eh bien, la vie doit continuer, la vie avec tous ses pans en termes de vie nationale. C'est ainsi que l'État camerounais vient de récapitaliser la Banque des petites et moyennes entreprises du Cameroun, dont on sait qu'elle était jusque-là en difficulté. Eh bien, un nouveau modèle lui sera désormais appliqué et ce modèle-là consiste en le financement indirect auprès donc des banques commerciales. Et avec cette information qui vise à revitaliser la Banque des PME camerounaises, Stop F1 pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, ce sera demain quand il sera à 7 h. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Soflan et à Thierry Carole. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala.